Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Ici Adnan Ben Chakroun, votre chroniqueur au micro de l'ODJ Média. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui risque de faire couler beaucoup d'encre et qui mérite qu'on prenne 2 minutes pour l'analyser ensemble. Élection en septembre 2026, nouveau gouvernement, un nouveau ministre, son cabinet et l'ère du shadow cabinet d'agent IA. Pas de langue de bois, pas de jargon inutile, juste un regard critique, un peu d'ironie et l'envie d'ouvrir le débat. Alors allons-y. Choisir ses conseillers a toujours été l'un des premiers actes politiques d'un ministre fraîchement nommé. Mais une nouvelle réalité technologique s'impose progressivement. À côté du cabinet humain, certains gouvernements expérimentent désormais des systèmes d'intelligence artificielle capables d'agir comme un véritable shadow cabinet. Une révolution silencieuse dans la manière de gouverner. Lorsqu'un ministre franchit pour la première fois la porte de son bureau, une décision s'impose immédiatement. Composer son cabinet. Directeur, conseiller technique, expert sectoriel, cette petite équipe est censée incarner le cerveau collectif du ministère. Elle filtre l'information, prépare les arbitrages, anticipe les crises, mais depuis quelques mois, un nouvel acteur fait son apparition dans cette architecture du pouvoir, l'intelligence artificielle dite agentielle. Contrairement aux outils d'IA conversationnels classiques qui répondent simplement à des questions, l'intelligence agentielle fonctionne différemment. Elle est construite comme un système d'agents autonomes capables de percevoir, analyser, décider et agir dans un environnement informationnel complexe. Autrement dit, ce ne sont plus seulement des machines qui répondent, ce sont des machines qui travaillent. Dans plusieurs administrations à travers le monde, cette évolution commence à transformer la fabrique de la décision publique. L'idée est simple sur le papier. Au moment où il constitue son cabinet humain, un ministre pourrait également confier à un prestataire technologique la mise en place d'un shadow cabinet d'agents IA, une sorte de cabinet parallèle, invisible mais extrêmement actif, chargé de traiter en continu les flux d'informations. Concrètement, ce système peut être composé de plusieurs agents spécialisés. Un agent surveille les données économiques, un autre analyse l'actualité internationale, un troisième suit les réseaux sociaux et l'opinion publique, un quatrième passe au crible les textes juridiques et les politiques publiques comparées. Chacun de ces agents fonctionne en permanence, croise les données, produit des synthèses, identifie des signaux faibles et remonte des alertes. L'objectif n'est pas de remplacer les conseillers humains, il est de leur donner une capacité d'analyse démultipliée. Car la réalité du pouvoir moderne est brutale. L'information arrive aujourd'hui à une vitesse et dans un volume que les équipes humaines ne peuvent plus absorber seules. Chaque jour, un ministère doit gérer des milliers de documents, de rapports, de statistiques, de notes diplomatiques, de publications scientifiques, de messages sur les réseaux sociaux. Aucun cabinet, même bien structuré, ne peut traiter ce flux en temps réel. L'intelligence agentielle change la donne. Grâce à sa mémoire permanente et à sa capacité de traitement massif, un réseau d'agents peut analyser des milliers de sources simultanément et produire des tableaux de bord stratégiques en continu. Un ministre pourrait ainsi disposer chaque matin d'un briefing enrichi non seulement par ses conseillers, mais aussi par un système capable d'avoir analysé toute la nuit les évolutions économiques, les décisions étrangères comparables ou les tendances de l'opinion. Dans certains cas, ces systèmes peuvent même simuler des scénarios. Si un projet de loi est envisagé, les agents peuvent analyser l'expérience de dizaines de pays, modéliser l'impact économique potentiel, anticiper les réactions médiatiques ou identifier les risques juridiques. Le cabinet humain reste maître de la décision, mais l'environnement informationnel devient radicalement plus riche. Cette idée du shadow cabinet algorithmique n'est pas de la science-fiction. Dans les grandes entreprises, les architectures multi-agents sont déjà utilisées pour gérer des opérations complexes, analyse financière,
Optimisation logistique, veille stratégique, détection des risques, la politique, longtemps plus lente à adopter les technologies, commence à regarder ces outils avec intérêt. La raison est simple, la gouvernance publique est devenue extraordinairement complexe. Les décisions ministérielles doivent aujourd'hui intégrer des paramètres économiques, technologiques, environnementaux, géopolitiques et sociétaux dans des délais très courts. Une réforme mal préparée peut déclencher une tempête politique en quelques heures sur les réseaux sociaux. Dans ce contexte, disposer d'un système d'intelligence stratégique permanente peut devenir un avantage décisif. Mais cette évolution soulève aussi des questions sensibles. Qui contrôle ces systèmes? Qui conçoit les algorithmes? Comment garantir la neutralité des analyses produites? La tentation pourrait être grande de confier ces architectures donc à de grandes entreprises technologiques au risque d'introduire des dépendances nouvelles dans la machine de l'État. La question de la souveraineté numérique devient alors centrale. Si les gouvernements adoptent réellement ces shadow cabinets, ils devront probablement développer leurs propres infrastructures et leurs propres modèles d'IA afin de préserver l'indépendance de la décision publique. Autre enjeu, la transparence démocratique. Un conseiller humain peut être auditionné, interrogé, contredit. Un système d'agents algorithmiques, lui, reste souvent une boîte noire. Les citoyens devront être assurés que ces outils servent l'intérêt général et non des logiques technocratiques opaques. Malgré ces interrogations, une chose semble déjà certaine. L'intelligence agentielle s'apprête à transformer la manière dont les organisations prennent des décisions. Les entreprises l'ont compris. Les institutions publiques commencent à s'y intéresser et demain, peut-être, la première décision d'un ministre ne sera plus seulement de choisir ses conseillers, elle sera aussi de concevoir son écosystème d'intelligence. Dans ce nouveau paysage, le pouvoir ne se jouera plus uniquement dans les bureaux ministériels, il se jouera aussi dans les architectures invisibles d'agents numériques qui analyseront le monde en continu. Le cabinet politique restera humain. Mais derrière lui, silencieux et infatigable, un autre cabinet, algorithmique celui-là, pourrait bien travailler jour et nuit à éclairer les décisions. C'était votre chroniqueur Adnan Benchakroun au micro de l'ODJ Média. Je tenais absolument à partager avec vous ce sujet qui nous concerne tous, avec la conviction que mes propos sont là pour ouvrir le débat, même s'ils peuvent être contredits demain ou paraître dépassés après-demain. C'est le jeu de la chronique. Prendre position, quitte à se tromper, pour mieux avancer ensemble. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique, toujours avec la même liberté de ton et le même regard critique. À la prochaine, si vous le voulez bien. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube LODJ24 pour ne rien rater. Vous êtes chaque jour plus nombreux à nous suivre et c'est ce qui donne tout son sens à cette aventure médiatique.